Madame, Monsieur, merci d'être avec nous pour cette émission spéciale consacrée aux élections municipales avec Alexandre Poplavski, directeur départemental de Vosges-Matin. Nous nous intéressons à Saint-Dié avec un débat avec les 3 candidats pour cette deuxième ville du département. Elles étaient 5, les listes en 2014. Comme pour Épinal, il n'y a pas de tête de liste socialiste. On peut rappeler là aussi qu'en 2014, il y avait 2 listes divers gauche et une fronde gauche. Et nous retrouvons d'ailleurs la tête de liste fronde gauche dans la dernière liste à s'être présentée, celle que vous menez, Romain Gagné, Saint-Dié, écologiste et citoyenne. Nous accueillons également à vos côtés Geoffrey Mouret, le Rassemblement pour Saint-Dié, et David Valence, maire sortant pour la liste Plus fort pour Saint-Dié avec David Valence. Merci à tous les 3 d'avoir répondu à notre invitation et nous entrons immédiatement dans le vif du sujet. Nous sommes à moins de 2 semaines du scrutin. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Et est-ce que ces premières semaines de campagne ont conforté votre motivation? Le tirage au sort vous a désigné pour débuter, Geoffrey Mouret. Alors, juste une petite précision pour les téléspectateurs, parce que je pense que c'est important aussi. Vous portez des lunettes orange parce que vous avez des problèmes de vue. Je pense que c'est important à le dire. En ce qui concerne ma motivation, j'ai décidé de m'engager dans cette élection municipale pour une raison, c'est que j'ai un engagement pour la ville de Saint-Dié depuis plusieurs années au sein du Rassemblement national. J'ai une volonté à vouloir développer ce territoire, à le rendre plus sûr, à y apporter plus de sécurité, mais aussi à présenter une alternative politique, et entre autres aussi pour mener certains projets qui me tiendront à cœur, entre autres renforcer la démocratie au niveau local par l'organisation de référendums locaux, l'installation de cahiers de doléances ou de boîtes à idées dans les principaux bâtiments municipaux. Alors évidemment, David Valence, vous c'est un engagement déjà depuis 6 ans au sein de cette commune. Et puis évidemment, au-delà de ces 6 ans, vous étiez déjà élu au sein de la municipalité. Quelle est votre ambition pour ce mandat qui s'ouvre? Non, je n'avais jamais été élu avant d'être candidat en 2014. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a 3 choses qui m'animent aujourd'hui avec l'équipe que je conduis. D'abord, il y a cet amour de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Je pense que quand on est candidat, il faut forcément se sentir très profondément lié à la ville, se sentir lié à ses habitants. Pendant 6 ans, j'ai eu l'occasion, j'habite à Saint-Dié, je vis à Saint-Dié. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec les habitants, de travailler avec eux, d'être réactifs face à leurs demandes. Certes, nous n'avons pas tout réussi. Certes, nous avons aussi un bilan qui est solide. Je pense qu'il faut se souvenir de la situation dans laquelle était la ville de Saint-Dié-des-Vosges il y a 6 ans, avec un endettement écrasant, avec un isolement intercommunal, avec un prix de l'eau qui était parmi les plus élevés de France. Et donc, malgré tout, et aujourd'hui, il reste beaucoup de choses à faire. Donc c'est cet amour de la ville qui nous guide d'abord. Ensuite, j'aborde cette élection avec beaucoup d'humilité et de modestie. Parce que je suis gaulliste, j'ai travaillé pour la Fondation Charles de Gaulle pendant de longues années, et je sais que celui qui a le pouvoir en démocratie, c'est le peuple. Ce sont les Déodaciennes, ce sont les Déodaciens. Personne n'est propriétaire d'un mandat, et c'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs mois déjà, nous sommes sur le terrain, parce que rien n'est acquis, et je considère que nous devions aux Déodaciennes et Déodaciens ce débat. Et puis, j'aborde aussi ces élections avec gravité. Aujourd'hui, nous vivons une crise qui est celle du coronavirus. Quand on est maire, forcément, on a la responsabilité, y compris de la sécurité sanitaire des habitants. Gravité aussi parce que j'ai pu mesurer les compétences, l'expérience, le travail dont on a besoin pour être maire de Saint-Dié, toute cette capacité à animer une équipe aussi. Et donc, ça n'est pas anodin d'être le maire de la deuxième ville du département des Vosges. Ça n'est pas anodin de s'impliquer dans une intercommunalité qui est la deuxième du département des Vosges. Et c'est avec ce triple sentiment d'amour de la ville, de modestie et de gravité que j'aborde cette élection. Romain Gagné, je le disais en introduction, vous êtes le dernier, vous êtes lancé dans cette campagne. Alors pourquoi y aller? Qu'est-ce qui vous motive? Oui, alors déjà je voudrais commencer par vous remercier pour votre invitation et de permettre ainsi cette rencontre. C'est vrai qu'on s'est lancé un peu tard dans l'aventure.
un peu tardivement, diront certains. Voilà, alors c'est pas une ambition personnelle, puisque déjà c'est à deux qu'on a eu cette idée, et c'est à deux qu'on a monté cette liste et qu'on a créé ce collectif. Alors le constat, on l'a fait donc un peu tardivement, c'est vrai, qu'il n'y avait que 2 listes qui étaient déclarées donc pour Saint-Dié, celle de M. Valence, maire sortant, et celle du Rassemblement national. Donc on a fait le constat que il n'y avait pas d'autres listes et que toute la population de Saint-Dié n'était pas représentée. Donc c'est ce qui nous a motivés dans un premier temps. Et puis on s'est dit, pourquoi pas nous, pourquoi citoyens, on ne pourrait pas se lancer à l'aventure et proposer aussi des choses. Alors on s'est lancé et on s'est très vite rendu compte qu'il y avait une envie parmi les habitants de nous rejoindre et de créer cette forme de collectif citoyens, divers et variés, puisqu'on a des gens qui viennent d'un peu partout. Qui sont même tendance... Divers gauche, c'est vrai, on peut le dire, oui, pas de Mmh. souci, puisqu'il y a des gens qui sont encartés au Parti Socialiste, il y a même des gens qui sont encartés au Parti Communiste, des gens qui sont dans des collectifs citoyens pour le climat, etc., ou d'autres qui n'ont pas d'autres engagements. Votre inquiétude, c'était qu'il n'y ait pas de... Et l'engagement premier, c'était celui-là. C'était qu'il n'y avait pas toute une partie de la population qui n'était pas représentée. D'accord. Et après, on a fait une campagne différente, basée sur le partage d'idées, sur l'esprit d'équipe, et puis une campagne différente, puisqu'on va essayer d'utiliser le papier le moins possible, puisque notre ligne directrice et le fil rouge, c'est l'écologie et la transition, notamment écologique. Voilà. Alors, l'un des thèmes importants de cette campagne, c'est au-delà de l'alerte sanitaire qui est faite depuis un certain temps, c'est évidemment les questions de santé, d'offre de soins et de services à la population. Alors, M. Valence, comment comptez-vous répondre à ces préoccupations ? Alors, on a souhaité mettre, depuis le début de cette campagne, la santé au cœur de notre projet. C'est d'ailleurs le premier document que nous ayons diffusé en termes de propositions, puisqu'il y a déjà 5 ou 6 documents qui ont été diffusés par notre équipe pour faire des propositions des Audaciennes et des Audaciens, à l'issue de 8 débats que nous avons menés dans toute la ville. Et on a bien senti que cette question de la santé était au cœur des préoccupations de nos habitants. Vous savez, quand on est à Saint-Dié, on est souvent obligé d'aller consulter un ophtalmologue à Célestat, de chercher un pédiatre à Lunéville ou à Nancy. Et du reste, c'est une situation qui est assez généralisée parce que pendant des années, en France, on a resserré le nombre de médecins qu'on formait et on se retrouve aujourd'hui avec une pénurie médicale. Et puis, il y a les inquiétudes autour du centre hospitalier de Saint-Dié, une vision parfois de l'organisation de l'offre de soins qui est très descendante, très parisienne, et pour lequel il faut se mobiliser. Alors, on a fait des propositions. Vous pensez que l'ARS n'a pas une bonne lecture des besoins de la population ? Disons que la spécificité du territoire des Audaciens, un territoire de montagne, je rappelle que l'hôpital de Saint-Dié est aussi l'hôpital de référence pour Gérardmer et pour le bassin de Gérardmer, cette spécificité n'est pas toujours prise en compte. Et on doit sans cesse batailler avec le poids politique qui est celui d'un maire et qui, si possible, doit être important pour pouvoir préserver cette offre de soins. Alors, dans les propositions, des inquiétudes sur des fermetures de services quand même. Oui, qui sont aussi liées parfois à des organisations qui sont celles de services qui étaient auparavant à une époque où il y avait beaucoup de médecins qui étaient formés. Et aujourd'hui, il nous faut revoir cette organisation. Alors, dans les propositions que nous faisons, il y a d'abord une question d'attractivité sanitaire. Il faut attirer les jeunes médecins sur notre territoire. Alors, comment les attirer ? D'abord, en identifiant ceux qui viennent de notre territoire et qui font des études en médecine. À Vesoul, par exemple, pas très loin d'ici, le maire et l'agglomération ont mis en place un dispositif qui permet de financer une partie des études de médecine des étudiants originaires de notre territoire, de leur territoire en l'occurrence, contre l'engagement qu'ils signent de revenir ensuite exercer pendant un certain nombre d'années, 2, 3 ou 5, sur le territoire qui a financé une partie de leurs études. C'est une chose que nous allons mettre en place en faveur des étudiants en médecine originaires de l'ADE d'Assy pour les inciter à revenir ensuite. Juridiquement, ça ne pose pas de problème. Ils auront l'obligation de revenir. C'est un contrat simple. Deuxième problème sur l'attractivité, il faut que nous réservions un meilleur accueil aux internes en médecine qui se forment dans notre hôpital, dans le centre hospitalier Saint-Charles de Saint-Dié-des-Vosges. Et là,
Il y a toute une politique d'accueil à remettre en place, à la fois d'accueil sur les logements. Aujourd'hui, on a des logements d'accueil des internes qui sont parfois un peu vétustes. Il faut pouvoir leur proposer une maison des internes vraiment attractive, bien connectée au centre-ville par un circuit de bus. Il faut soigner la manière dont ils sont accueillis, les premiers contacts, vous savez, c'est très important, en particulier quand on est jeune. On est 3 jeunes ici autour de la table. Et donc, on sait bien qu'on est toujours très sensible à cette question de l'accueil, de leur présenter du territoire une image très dynamique dès le moment où ils arrivent. Et puis, troisième élément sur l'attractivité sanitaire, la question des maisons de santé. On sait bien qu'aujourd'hui, les médecins ne veulent plus exercer de la même façon. Le médecin que vous appeliez à 3h du matin, même quand il n'était pas de garde et qui venait avec sa Super 5 vous prodiguer des soins, ce médecin-là, il n'existe plus. Aujourd'hui, les jeunes médecins, ils veulent vivre. Il y a aussi un élément d'attractivité, c'est quand on habite Saint-Dié, quand on sait que les tarifs dans les hôpitaux alsaciens sont moins chers que sur Saint-Dié, on ira plus facilement. Voilà. Ça dépend sur la question des tarifs hospitaliers, vous savez. Sur le reste à charge, les Vosges, c'est le département, le second le plus cher de France. Donc, oui, alors c'est relativement encadré, vous savez, par l'Agence régionale de santé, puis ça correspond aussi à des équilibres financiers de nos hôpitaux. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que maire et président du conseil de surveillance de l'hôpital, tous les maires le sont, je me suis battu pour obtenir de l'ARS ce renflouement financier dont nous avons bénéficié pour cette année 2019 qui s'est écoulée, l'année 2020, l'année 2021 et 2022. Donc oui, c'est important qu'on ait un hôpital aussi en bonne santé financière. Et là, il faut dire que les investissements qui avaient été réalisés en 2011, à l'époque de la mandature précédente, ont complètement sous-estimé la question du virage ambulatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes opéré, souvent vous sortez assez vite. Or, on a construit un hôpital qui était construit pour des patients qui allaient rester longtemps dans l'hôpital. Et c'est l'une des raisons des déséquilibres financiers de l'hôpital et du combat que nous devons mener pour que l'ARS nous soutienne dans nos projets financiers. Et puis on propose, dernière chose très importante, pour mieux couvrir les habitants. Nous avons été les premiers à formuler cette proposition que je retrouve dans le projet d'autres candidats, la création d'une mutuelle territoriale, parce qu'aujourd'hui, on a des habitants, notamment les moins de 30 ans ou les jeunes retraités modestes, qui sont mal couverts par des mutuelles. Et donc on propose de créer, comme à Lunéville, comme à Nancy, une mutuelle de santé pour pouvoir mieux couvrir ceux qui aujourd'hui ne le sont pas. Romain Gagné, la santé, c'est aussi une préoccupation pour Oui, tout à fait. Je vais peut-être revenir sur 3 points importants à nos yeux. Déjà, effectivement, David Valence l'a dit, c'est l'accueil des internes. Puisque dans notre liste, nous avons un interne qui est étudiant sur Nancy et qui vient en stage sur Saint-Dié. Et effectivement, l'accueil est important et il faut revoir l'accueil des internes, notamment sur le logement, David Valence l'a dit. Et puis, il se pose aussi le problème du transport, puisque l'hôpital est un peu loin de la gare et les horaires de bus ne sont pas actuellement adaptés pour amener les étudiants. Donc, il y a un vrai travail, une vraie réflexion à amener sur le transport entre la gare et le centre hospitalier. Ça, c'est le premier point. Et puis, il faut aussi encourager les médecins généralistes à prendre en charge les internes et externes en ville via des aides dans la démarche, par exemple. On réfléchit aussi à peut-être mettre en place des nouvelles structures. Alors, une maison de santé pluridisciplinaire, par exemple, qui pourrait accueillir 2 à 3 généralistes, soit des nouveaux médecins, soit des actuels qui veulent se regrouper. Et par la suite, d'autres spécialistes médicaux pourraient rejoindre ce pôle de santé, des ophtalmos, des kinés, etc. Donc ça veut dire concrètement que ce serait la municipalité qui prendrait en charge ces bâtiments. Par exemple, l'agglomération, comme on sait aussi des élections communautaires. Alors, pourquoi en tout cas, voilà. C'est à réfléchir, c'est des idées qui viennent de travail de commission. C'est un travail sur l'attractivité. Tout à fait, c'est aussi un gros travail sur l'attractivité, j'en parlerai tout à l'heure. Alors d'un point de vue des patients, c'est vrai que c'est une réelle difficulté de trouver des médecins quand on arrive dans une ville, donc ça c'est un premier problème. Du point de vue des professionnels de santé, c'est aussi une bonne chose, cette maison pluridisciplinaire, puisque certains médecins ne veulent plus travailler seuls, puisque problème de coût, un problème de temps et d'engagement familiaux, on va dire. C'est plus trop d'actualité d'avoir des médecins seuls dans leur cabinet. Et puis d'un point de vue de la municipalité, ça contribue largement au rayonnement de la ville. Et il y a un autre point qui est important, c'est l'accompagnement de la population vieillissante.
puisque Saint-Dié se trouve au 4e rang du Grand Est pour la population de plus de 75 ans et la population de 60 à 74 ans, il me semble. Donc il faut les accompagner. Tout d'abord dans les accueils de jour, il en existe dans les établissements actuels ou dans les maisons de retraite, mais je pense qu'il faut imaginer un centre d'accueil, par exemple, pour ces personnes-là, avec une aide administrative, des animations diverses et variées. Et puis un autre point aussi que je voudrais aborder, c'est réfléchir à des formules de cohabitation intergénérationnelle. Ça existe beaucoup dans des villes de France. Les jeunes étudiants ont du mal à se loger. Et de l'autre côté, les personnes vieillissantes ont du mal à rester chez elles, surtout le soir. Elles ont un problème aussi de sécurité, etc. Donc le but, c'est aussi de mettre en relation ces personnes âgées et ces jeunes pour permettre des habitats intergénérationnels. Favoriser la colocation. Tout à fait, tout à fait. Et l'échange d'idées aussi, puisque la jeunesse a un point de vue et les personnes âgées aussi ont des points de vue différents, et d'échanger sur la vie, tout simplement. C'est aussi une bonne idée. Geoffrey Mouret, vous avez aussi dans votre programme des éléments sur la santé ? Alors je constate que nous sommes d'accord sur certains points. Bien entendu, il faut mieux accueillir les internes. Je suis plutôt d'accord avec Monsieur Valence sur la question de l'ARS, de l'Agence régionale de santé. Il ne faut pas hésiter à mener un bras de fer avec cette dernière. Nous proposons aussi, non pas une maison de santé, mais plusieurs maisons de santé. Je parle de maisons de santé pluridisciplinaires de quartier. Et nous proposons d'ailleurs une mutuelle municipale. Ce qui va me différencier peut-être de mes concurrents, c'est que nous voulons mettre à disposition des médecins des locaux gratuits afin de les inciter à s'installer à Saint-Dié-des-Vosges. Car il est vrai qu'il y a une vraie inquiétude à ce niveau-là. Regardez, aujourd'hui, si vous cherchez un ophtalmo à Saint-Dié, c'est très compliqué. La plupart ne prennent plus de rendez-vous. Donc il est urgent d'attirer des médecins. Nous avons aussi une autre mesure. Nous souhaitons, afin de lutter contre les chenilles urticantes, installer des nichoirs à mésanges, puisque ces dernières, justement, se nourrissent des chenilles urticantes. D'accord, ok. On passe à l'emploi et au développement économique. Ce sont évidemment des thèmes qui sont déterminants. Alors, quelle est votre analyse de la situation de Saint-Dié dans ce domaine et quelles actions comptez-vous mettre en place, Romain Gagné ? Alors c'est vrai, mais déjà on peut faire quelques observations. On sait depuis quelques années déjà que c'est la fin d'une ère. C'est la fin des très grandes entreprises qui employaient à une époque toute une ville entière et qui la faisaient vivre. Ça, c'est terminé. On sait aussi que la population vieillissante, on le disait tout à l'heure... Elle baisse. Tout à fait, elle Comme baisse. dans toutes les Vosges. Oui, d'ailleurs. Et la zone d'emploi de Saint-Dié connaît aussi un taux de chômage très élevé. Et le taux de diplômés de l'enseignement supérieur est également très bas. Donc il faut réfléchir déjà à un autre mode d'économie, avec déjà une économie respectueuse de l'environnement, c'est le premier point, qui sera non seulement un gisement d'emploi de proximité, mais aussi un gisement de brevets, de développement, d'innovation, qui doivent amener à terme une nouvelle ère finalement. Et c'est déjà cette idée de transition, qui est le fil rouge de notre liste, de transition non pas qu'écologique, mais aussi économique. Alors, concrètement, ça veut dire qu'il faut valoriser l'implantation des entreprises qui développent les énergies renouvelables et les nanotechnologies, par exemple. Il faut avoir aussi une vraie réflexion sur l'utilisation du bois, pour privilégier le bois local pour les rénovations des bâtiments en bardage bois, par exemple, ce qui permet aussi la diminution en matière de bois. de la Saint-Dié est un peu exemplaire avec le toit vosgien par exemple. qui... Tout à fait. Et puis ici, il faut apporter un soutien aux nouvelles ou actuelles entreprises ambitieuses pour faire du bassin de Saint-Dié un espèce de hub énergétique, plein de ressources, de potentiel et de terrain d'application. Alors vient ensuite la question de la formation, puisque la majorité des jeunes étudiants après le lycée quittent Saint-Dié pour se former dans des grandes villes, que ce soit Nancy, Strasbourg ou même ailleurs. On se retrouve après avec des amphis bondés, et même des amphis maintenant où il y a de la visioconférence. Alors ce que nous on propose à ces jeunes qui ne veulent pas forcément quitter le territoire, qui veulent rester, c'est de suivre ces cours par visioconférence tout simplement à Saint-Dié, dans un amphi, ou même chez eux, en accord avec l'État et la région. Il faut voir ce qui est possible de faire.
et de suivre d'autres cours, leurs cours avec d'autres professeurs, 1 ou 2 jours par semaine à Nancy ou Strasbourg, ce qui permettrait qu'ils restent dans le territoire. Là, il faut quand même une Et de décision garder de l'université. Il faut que ce soit l'université qui soit garante Par de exemple, ces mais vidéos. voilà, ça serait pourquoi pas un point qu'on pourrait aborder. Voilà, et ça permettrait aussi que voilà, on garde nos talents de demain dans notre territoire. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, dernier point, on le sent, et c'est de plus en plus vrai, la jeunesse, nous, on est de plus en plus tourné vers la nature et on fuit les grandes villes. Alors, ce qu'il faut, c'est l'attractivité de la ville qui est importante, et donc il faut, pour que ces jeunes reviennent sur le territoire, ou attirer de nouveau, que la ville soit plus attractive. Et ça passe par plusieurs points. Ça passe par l'habitat, en mettant l'accent sur l'habitat passif ou favoriser les écovillages, par exemple. C'est aussi mettre l'accent sur le transport et les mobilités en créant un vrai réseau de pistes cyclables, sécurisées, fonctionnelles, en repensant totalement l'usage du bus aussi, qui doit être, pour en faire un vecteur de déplacement gratuit, fréquent et rapide, et puis aussi par le ferroviaire, en maintenant les dessertes des petites villes et des petits villages entre les grandes villes vosgiennes, tout en développant aussi les directs entre les grandes villes, c'est important. Et puis en matière de tourisme aussi, par exemple, on a réfléchi à une auberge de jeunesse qui se faisait aussi il y a quelques années à Saint-Dié, pourquoi pas en refaire une, et puis favoriser la réimplantation d'un camping pour voilà, tourner le tourisme vers la nature. Voilà. Geoffrey Mouret, vous avez également... Oui, pour ce qui concerne l'économie et l'emploi à Saint-Dié, nous proposons principalement de louer des locaux commerciaux afin de les sous-louer à des tarifs préférentiels à de nouveaux commerçants. Il y a une telle vacance de locaux Nous avons pu constater qu'il y avait quand même un certain nombre de locaux commerciaux vides à Saint-Dié-des-Vosges. Par exemple, rue d'Alsace, vous avez quelques locaux commerciaux vides qui pourraient être utilisés. Dans certains cas, nous pourrions aussi faire valoir le droit de préemption du maire afin d'acheter des locaux commerciaux et les louer ensuite à loyer modéré. Ceci dans l'objectif de redynamiser le commerce à Saint-Dié, d'attirer de nouveaux commerçants et peut-être même à moyen long terme de créer des emplois. Est-ce qu'il y a un vrai problème concernant en termes d'attractivité commerciale c'est ce que vous percevez? Du moins, c'est le constat que nous faisons. C'est le constat que nous avons fait. Nous avons rencontré un certain nombre de personnes à Saint-Dié lors de notre porte-à-porte. Et certaines nous ont expliqué qu'ils avaient tenté d'ouvrir un commerce, mais que le bail commercial était trop cher et que ça les avait empêchés d'ouvrir leur affaire. Donc justement, cette mesure pourrait remédier à ce genre de situation. D'accord. Donc, entre autres, nous voulons aussi agir fiscalement, en baissant la fiscalité foncière des entreprises. Il me semble que ça se fait au niveau de la communauté d'agglomération. Donc pour ce qui est de la fiscalité foncière, je vise la CFE, la cotisation foncière des entreprises, qui touche les biens soumis à la taxe foncière, qui appartiennent aux entreprises. Donc, entre autres, pour ce qui concerne l'emploi, quand on est jeune à Saint-Dié, pour trouver un emploi, aujourd'hui, il est nécessaire d'être mobile, de pouvoir se déplacer et d'avoir le permis de conduire. Donc, nous proposons d'allouer une bourse au permis de conduire sur critères sociaux. Et je pense qu'on ne peut pas parler de commerce et d'économie aussi sans parler de sécurité. Car quand un commerce s'installe et qu'il se fait cambrioler une fois, 2 fois, 3 fois, ça ne l'incite pas à rester. Mais ça n'incite pas non plus d'autres commerçants à venir s'installer à Saint-Dié-des-Vosges. Donc la sécurité est cruciale dans ce domaine. Je pense que vous allez revenir sur la sécurité. Nous y reviendrons. On va peut-être Plus en continuer détail tout à l'heure. dans l'économie par rapport aux entreprises. Là, vous avez parlé surtout du commerce. Au niveau des entreprises, est-ce que vous avez des pistes qui pourraient être développées? Peut-être au niveau de la communauté d'agglomération. Comme je vous ai présenté, nous proposons justement une baisse de la fiscalité foncière des entreprises. Vous pensez que ça suffira à faire venir des entreprises en dehors Après, je pense qu'il faut travailler un peu plus sur l'accompagnement de ces entreprises. Bien entendu, ça peut être on peut aussi penser à la création d'un espace créatif pour start-upers. On peut aussi travailler dans ce sens-là. Il y a aussi des valeurs sûres, un écosystème qui est quand même favorable dans certains domaines où Saint-Dié est dans l'excellence. On verra ça peut-être avec M. Valence. Okay.
Parce que vous avez un peu de temps de retard. C'est pour ça qu'on insiste un peu, parce que vous avez un peu de temps de retard sur les deux autres candidats. Donc c'est vrai que si vous pouviez développer un peu cet aspect économique, qui est un aspect important du côté des pistes que vous souhaitez Il y avait des engager. sujets, il y avait des questions qui étaient quand même... Bon, il y avait la base Intermarché, voilà, il y avait des sujets qui étaient importants. Il y a tout de même des entreprises qui menacent de fermer leurs portes. Et d'autres qui ouvrent. Il y a eu des annonces il y a peu de temps, donc voilà. Oui, on avait vu il y a peu de temps que CA aussi menaçait de fermer ses portes, par exemple. Donc il y a tout de même une inquiétude en Déodacie à ce Est-ce que niveau-là. vous pensez que ça veut dire que l'agglomération ou la ville n'a pas réussi à apporter des réponses à ces entreprises pour le maintien de ces activités? Je pense qu'on n'en a pas fait suffisamment. D'accord. Je vous parlais de la fiscalité, on peut toujours aller plus loin. On peut essayer justement d'avoir une politique attractive fiscalement pour inciter les entreprises à s'installer et même à rester. Et comment vous compensez ce manque à gagner au niveau de la gestion de la collectivité? Il y a des domaines dans lesquels nous pourrons faire des économies. Si nous parlions de culture, par exemple, je pense à certaines associations politisées que nous ne souhaiterions plus subventionner. J'avais fait un communiqué durant le mois de novembre ou d'octobre qui était paru dans l'Écho des Vosges, où je parlais de ne plus subventionner les associations politisées et les événements aussi politisés. Alors c'est lesquelles d'associations? C'est-à-dire, ça peut concerner Amnesty International, Saint-Dié-des-Vosges, par exemple. Et le Festival international de géographie? Alors, nous ne sommes pas contre le Festival international de géographie. J'en avais parlé parce qu'en fait, le thème qui avait été choisi était les migrations. Donc, un thème très politisé. Il n'y a pas eu de débat contradictoire. Nous avons regardé la liste des invités. Mercedes Serra, en tant que présidente de cette édition, qui est engagée dans des associations pro-migrants. Nous avons aussi eu Raphaël Pitti, qui est un urgentiste ouvertement pro-migrant aussi, Lilian Thuram. Ouais. Donc nous ne souhaitons pas... Vous prenez 3 ou 4 personnes, alors que c'est quand même un événement qui fait l'ADN. Est-ce que vous pouvez me citer un invité qui a tenu des propos divergents de ces personnes? Alors dans ce cas-là, il fallait se manifester à ce moment-là pour le dire. Justement, nous avons dénoncé. Ouais, okay. Par rapport à la culture, est-ce que vous pensez quand même que la culture peut être un élément d'attractivité pour bien entendu que la culture peut être un élément d'attractivité. Je peux constater dans une des villes que nous gérons, par exemple à Yange, nous avons organisé des bals populaires, différents événements municipaux. Avec des associations aussi qui ne sont pas politisées? Ça peut, oui, bien entendu. Donc en l'occurrence, les balles populaires de quartier, c'est organisé par la ville. On remarque que c'est intergénérationnel, que ça marche plutôt bien, ça attire du monde, ça rend la ville plus attractive. C'est la définition d'association politisée, moi, qui m'interpelle, oui, parce que quelle association n'est pas celles qui vont politisée? promouvoir notamment le communautarisme ou encore l'immigration massive, si vous voulez que je sois plus précis. Okay. David Valence. C'est un domaine large, mais il faudra que vous fassiez court parce que vous avez un peu d'avance. Écoutez, moi je vais être plus court puisque je vais essayer de répondre à votre question, ce qui n'a pas forcément été le cas dans les 2 interventions précédentes, puisqu'il s'agit de parler d'économie et de l'emploi, ce qui est sans doute la préoccupation majeure des habitants de Saint-Dié. D'abord quelques chiffres. Le chômage a baissé à Saint-Dié-des-Vosges ces dernières années, pas assez, mais il est passé de 16% à 11%, donc 5 points de moins, c'est une des plus fortes baisses du Grand Est, et c'est dû non pas aux politiques, mais aux chefs d'entreprise de notre territoire qui innovent, qui se bougent, qui créent de l'emploi, et puis aussi au renouvellement de certaines générations dans l'industrie. Alors, trois domaines. D'abord, il faut mieux former. Mieux former parce qu'à Saint-Dié-des-Vosges, aujourd'hui, nous avons, ça dépend des années, entre 850 et 1000 étudiants. Pour autant, on a beaucoup d'étudiants de notre territoire, de jeunes de notre territoire, qui veulent rester à Saint-Dié, se former à Saint-Dié, et qui, parce qu'ils doivent se déplacer, parce que ça coûte cher d'aller étudier à Nancy, à Strasbourg ou à Paris, eh bien, choisissent finalement de ne pas se lancer dans des études supérieures. Donc nous proposons la création d'un centre de formation des apprentis de l'industrie plus développé. Il en existe un qui est petit aujourd'hui à Sainte-Marguerite. L'Union des industries métallurgiques et minières est d'accord pour l'implanter à Saint-Dié sur une friche industrielle à proximité de la rue de la Ménantier et de la rue d'Allieuls. Donc pour développer de nouvelles filières de formation dans l'industrie, puisque c'est l'industrie avec le tourisme et la restauration qui recrutent à Saint-Dié aujourd'hui, et créer un véritable campus 4.0 sur cette friche industrielle avec l'implantation
pour la formation continue du Conservatoire national des arts et métiers qui veut s'implanter à Saint-Dié-des-Vosges, et l'installation également de la mission locale pour l'emploi des jeunes qui reprend de nouvelles couleurs aujourd'hui et qui doit permettre aux jeunes de s'insérer de façon plus efficace dans l'économie de notre territoire. Donc améliorer la formation, développer aussi une offre de formation plus complète. Vous savez qu'il y a quelques années, nous avons obtenu la création d'une licence tourisme professionnelle à l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges. Le directeur de l'IUT est présent sur notre liste. L'ancien président de l'IUT, Jean-Marie Vandercher, est également présent sur notre liste. C'est le signe que nous avons une crédibilité en matière de formation qu'on ne retrouve peut-être pas ailleurs. Deuxième élément, l'industrie. Je crois qu'il faut vraiment changer l'image des métiers de l'industrie sur notre territoire. On ne le dit pas assez, parce que c'est vrai qu'on a perdu beaucoup d'emplois industriels à Saint-Dié, mais les 40 dernières années, avant que nous soyons nés parfois. Mais aujourd'hui, l'industrie reste un pourvoyeur d'emplois très important en Déodacie. Un tiers, entre 30 et 33% des actifs occupés de Saint-Dié travaillent dans l'industrie. Et c'est une vraie différence par rapport au bassin d'emploi d'Épinal, de Neufchâteau ou de Remiremont. Et donc il faut véritablement changer l'image des métiers de l'industrie en travaillant avec nos lycées, nos collèges aussi, les enseignants, pour pouvoir montrer qu'une usine, c'est plus forcément un endroit où il y a beaucoup de bruit, où c'est sale, où on a des horaires pas possibles. On est dans des usines 4.0. Et il y a effectivement, on peut penser à Numalliance à Saint-Michel-sur-Meurthe, à Salveco à Saint-Dié-des-Vosges. Ce sont des usines 4.0 qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on imagine parfois. Et on pourrait parler de 3D Prod à Raon-l'Étape, qui est dans l'impression 3D de masse. Là aussi, on est sur des usines nouvelles. Donc changer cette image des métiers d'industrie avec le monde de l'enseignement, avec aussi la nécessité du côté des industriels de changer l'image qu'ils ont parfois de notre système éducatif. Et puis, troisième élément, le marketing territorial. Un des éléments qui est très frappant pour Saint-Dié-des-Vosges par rapport à d'autres territoires, c'est que parfois on manque de la fierté d'être de là. Quand on parle de Saint-Dié, trop souvent, et je l'ai entendu dans les propos qui ont précédé, on parle de ce qui ne va pas, alors qu'il faut être fier de notre territoire. Là, le grand développement de la Bretagne dans les années 60-70, il est venu des Bretons qui ont assumé leur identité, qui ont progressé, qui avancent. Et je pense qu'il faut travailler cette question du marketing territorial. On ne l'a pas assez fait. Il faut savoir promouvoir notre territoire avec des apporteurs d'affaires qui sauront pousser les portes et expliquer que oui, on peut développer autour de la 3D, autour de cette base virtuelle qui est formidable avec le CIRTES, on peut développer des grappes de petites entreprises. Oui, notre territoire est attractif, on y vit très bien pour attirer des cadres. Voilà, cette question du marketing territorial, elle sera centrale lors du prochain mandat pour l'attractivité économique de notre territoire. Évidemment, la sécurité aussi est une question, on va l'évoquer peut-être un peu... On aurait pu parler du commerce. On propose la création de 2 commerces éphémères en centre-ville, un rive gauche, un rive droite, pour tester des idées de commerce. C'était d'ailleurs présent dans le programme d'une autre liste en 2014. On s'inspire aussi des bonnes pratiques et des bonnes propositions. Et puis il y a le programme Action Cœur de Ville qui va aider les commerçants à moderniser leur commerce, puisque nous sommes éligibles. Ça n'était pas un dû, on s'est battu pour avoir accès à ces fonds d'État, à ces fonds de l'Agence nationale à l'amélioration de l'habitat. Donc on est éligible. On va embaucher un manager de centre-ville. Il est recruté, elle va arriver plutôt dans les mois qui viennent. Et donc la redynamisation commerciale de Saint-Dié-des-Vosges, c'est effectivement un objectif fort du mandat qui va s'ouvrir. Je suis désolé, mais le temps va bientôt être compté, donc il va falloir être un peu plus, un peu plus concis dans cette quatrième question. Alors la quatrième question, évidemment, c'est nous vous avons demandé de choisir un thème, et nous débutons avec Geoffrey Mouret. J'ai choisi pour thème la sécurité, car je pense qu'aujourd'hui c'est un thème majeur, d'autant plus à Saint-Dié-des-Vosges, suite aux événements qui se sont déroulés la nuit du Nouvel An. Je pense à une dizaine de voitures brûlées, des pompiers agressés, des portes vitrées aussi qui ont été caillassées. Je pense aussi à des bruits similaires à des détonations durant tout le mois de décembre dans les quartiers de Saint-Roch et de Kellermann. Les incivilités se multiplient. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, même une de mes colistières se faisait agresser dans le quartier de Saint-Roch. Donc, pour nous, la sécurité est une priorité à Saint-Dié. Donc, nous proposons, entre autres, d'augmenter les effectifs de la police municipale en les portant à 22 d'ici à 2026. Nous souhaitons aussi renforcer la vidéosurveillance, notamment dans les quartiers politiques de la ville.
qui sont entre autres Kellerman et Saint-Roch. Par ailleurs, vu que la plupart des actes de délinquance et les incivilités ont lieu la nuit, il nous semble pertinent d'instaurer une patrouille de nuit de la police municipale, qui travaillerait en collaboration avec la police nationale, qui, je pense que ça n'aurait échappé à personne, est actuellement en sous-effectif, comme l'a dénoncé le syndicat Alliance il y a tout juste un mois ou deux. Mais surtout, par-dessus tout, il est temps d'appliquer le principe de la tolérance zéro, de mettre un terme au laxisme. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que dès qu'un bien communal est dégradé, il faut porter plainte systématiquement. Il faut poursuivre les délinquants. Vous pensez que la ville n'a pas assumé sa responsabilité en matière de sécurité? Bien, je pense que la municipalité a été dépassée par les derniers événements. En tout cas, nous étions sur place la nuit du Nouvel An, ce qui n'est pas votre cas. Auprès des habitants. J'étais à Saint-Dié et j'ai été voir les habitants de Kellerman. Pas pendant la nuit. Je me suis rendu. Pas pendant la nuit. Pas pendant la nuit Non. même. Mais Mais j'étais à Saint-Dié. Nous étions là. Donc, Et nous avons agi. Ce que vous dites sur les effectifs de la police municipale, on a aujourd'hui la police municipale la plus importante du département. On a doublé les effectifs. Il y a déjà eu de gros efforts de fait. Sur la vidéoprotection, on a 2 fois plus de caméras efficaces aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque. Il y a eu des efforts de fait. Ah, mais je ne dis pas qu'aucun effort n'a été fait. D'ailleurs, les habitants ne le font pas. Et je les connais mieux que vous. Et je peux vous dire qu'au quotidien, dans ces quartiers, j'y vais beaucoup plus souvent que vous. Les habitants ne le font pas. Il y a eu effectivement un problème du côté de la police nationale. Et d'ailleurs, le commandant de police est parti. Le numéro 2 du commissariat de police est parti. Il va y avoir un renouvellement complet de ce commissariat. Une situation qui s'est dégradée en 6 mois, mais il faut aussi avoir du recul. Pendant 5 ans et demi, la délinquance a baissé à Saint-Dié-les-Vosges. C'est les chiffres qui le disent. Elle a changé de forme. Et donc, il faut adopter de nouvelles façons d'intervenir. Mais entendre dire que ce qui s'est passé, c'est la seule responsabilité de la municipalité, c'est un constat que ne font pas les habitants, honnêtement. Et depuis, En tout cas, nous avons bien réagi. que j'ai entendu. Depuis, nous avons bien Parce que nous réagi. sommes rendus à Kellerman. Mais vous savez, d'abord, on dit Kellerman, pas Kellerman. Le quartier de Kellerman. Quand on connaît bien le quartier, même de Saint-Roch. on sait prononcer le nom de ce quartier. Voilà. Et donc, à Kellerman, je pense que les habitants en ont marre d'être stigmatisés. Ils ont besoin de sécurité quotidienne. C'est ce que nous faisons. Depuis que les événements sont intervenus, la police municipale est très présente. J'ai exigé des mesures fortes de la police nationale. Elles sont venues, puisqu'elle est en train de se réorganiser, elle est beaucoup plus présente sur le terrain. Et il ne faut pas faire de ces événements une occasion de stigmatiser ces quartiers. Mais il faut aussi repenser nos politiques en leur direction, notamment en faveur des jeunes de ces quartiers, pour leur donner d'autres choses à faire que de sombrer dans la délinquance. Donc c'est vrai qu'il y a des choses à repenser, mais de là à montrer ces quartiers du doigt, je pense qu'il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que je me suis moi-même aussi rendu au contact des habitants. Je me suis rendu même à la Tour Champagne. Nous avons fait un peu de porte-à-porte pour rencontrer. Pas beaucoup. Nous en avons fait. Pas nous avons beaucoup. rencontré plusieurs personnes. Nous en avons fait. Je peux vous l'assurer, Monsieur Valence. Et nous avons entendu un tout autre son de cloche. Mais le son de cloche, c'est... Ce sont des personnes qui n'en peuvent plus de l'insécurité dans ce quartier. mais on est personne de Nice. Est-ce qu'elles mettent en cause, c'est-à-dire qu'il y a l'insécurité et il y a la mise en cause de l'action ou de la non-action de la Ces municipalité? personnes, en général, n'étaient pas satisfaits de l'action de la mairie, du moins. Ok. Et je peux vous donner aussi un comparatif. Par exemple, dans nos villes, telles qu'à Beaucaire, nous avons porté les effectifs de la police municipale à environ 20 policiers municipaux actuellement, et nous avons constaté une baisse très significative du nombre de vols, par exemple. Et Valence, bon, Bon, écoutez, moi je vous parlerai de Saint-Dié-les-Vosges et pas d'Ayange et de Beaucaire. Je voulais parler aujourd'hui de démocratie citoyenne. Parce que un maire, c'est d'abord un élu de proximité. Je suis le premier maire depuis Pierre Noël à vivre à Saint-Dié-des-Vosges. Et les habitants au quotidien me rencontrent, me voient. Mais je pense qu'il faut aller plus loin dans la démocratie citoyenne et dans le lien avec nos concitoyens. Nous proposons la création d'un budget participatif. C'est-à-dire cette capacité pour les citoyens, chaque année, de proposer des projets, de les travailler avec les équipes municipales et de l'agglomération. ce qui est fait à Nancy notamment. Ce qui est fait à Nancy, par exemple, il faut s'inspirer des bonnes pratiques et puis ensuite de voir ces projets réalisés. C'est une façon pour les citoyens de reprendre le pouvoir et puis pour les élus aussi d'être un peu bousculés dans leurs certitudes. Et on a parfois besoin d'être bousculés dans nos certitudes. Quand on est élu, il faut sans cesse se remettre en cause. Dans ce lien avec les habitants très fort, cette démocratie citoyenne, proposons aussi de tenir chaque année une réunion du maire de la ville dans chacun des quartiers de la ville, et y compris parfois en ne respectant pas très strictement la carte des salles de quartier, mais en allant au plus fin pour pouvoir rencontrer les habitants, échanger avec eux sur leurs besoins, sur leurs demandes.
Pendant 6 ans, nous l'avons fait. Des projets comme le jardin Simone Veil, comme le skatepark ont été construits avec les jeunes skateurs. Il y a eu plus d'une dizaine de réunions avec eux. Mais nous souhaitons appliquer plus encore les habitants dans la concrétisation de ces projets. Et puis, je propose également la création de 3 délégations géographiques dans les délégations des adjoints de la ville de Saint-Dié. Une personne qui s'occupera spécifiquement du centre-ville, une personne qui s'occupera spécifiquement de ce qu'on appelle les quartiers villages, c'est-à-dire la Bolle, le Villet, la Pêcherie, Marzelais, Robache et en partie Foucharus. Et puis, une personne qui s'occupera des quartiers politiques de la ville, Saint-Roch, l'Orme, qui est un quartier politique de la ville, et où il y a aussi de la vigilance, vous ne l'avez pas cité, à avoir en matière de sécurité, et puis le quartier de Kellermann. Donc ça fait partie des mesures, et surtout, je voudrais dire une chose ici qui est très importante. Toutes les personnes qui, dans notre équipe municipale potentielle, pourraient assumer des responsabilités, paient des impôts à Saint-Dié-des-Vosges, seront installés à Saint-Dié-des-Vosges, habiteront à Saint-Dié-des-Vosges, et on n'a pas non plus de liste familiale avec des membres de la même famille, de la mienne ou d'autres familles qui sont présentes sur des listes. C'est une liste de déodaciennes et déodaciens qui viennent d'horizons très différents, qui seront à l'écoute de la population, y compris d'horizons sociaux très mélangés. Et c'est cette proximité, cette démocratie citoyenne que nous voulons faire vivre dans les 6 ans qui viennent, de façon active et sur le terrain. Romain Gagné. Merci. Thématique. Merci. Et du coup, je suis très heureux que vous ayez parlé de démocratie participative parce que c'est aussi le terme que j'ai choisi puisque c'est un peu le fil rouge de notre liste, l'écologie et la citoyenneté. On peut constater, c'est vrai actuellement, qu'il y a un rejet de la population du système actuel. Au niveau national. Au niveau national, c'est Un vrai. peu moins local. Un peu moins local justement, et la hiérarchie actuelle. Mais on voit avec les chiffres de la comment on appelle ça, de l'abstention, pardon, je perds mes mots, qui sont très significatifs, qui sont un peu moins élevés sur le plan local, c'est vrai. On constate aussi malgré cela qu'il y a une grande partie de la population qui veut s'accaparer le champ politique et qui veulent s'exprimer. Donc nous, voilà, on pense que la politique ne doit pas être un métier et la politique ne doit pas être professionnalisée, surtout au plan local. Donc nous, on a plusieurs, pour une réelle démocratie participative à Saint-Dié-des-Vosges, on a imagine une autre forme de gouvernance. Alors tout d'abord, une gouvernance collégiale de la mairie, c'est-à-dire avec une répartition des compétences et des indemnités de fonction entre tous les élus, référents, et pas seulement entre le maire et ses adjoints, ce qui permet d'impliquer et de responsabiliser durablement l'ensemble des élus et de connaître le travail fourni par chacun. Un travail en binôme, c'est-à-dire avec un binôme de tête, un maire et la première adjointe, et un binôme par compétence. Alors ça permet d'éviter des prises de décision isolées, ça permet de partager les responsabilités du travail et bien sûr d'enrichir les réflexions. Et puis aussi l'instauration d'un comité de pilotage qui sera ouvert au public. Alors ça, c'est du côté des élus. Pour les habitants, on veut redonner un contenu concret à la citoyenneté. Donc nous proposons des commissions participatives, thématiques, coordonnées par un binôme d'élus référents. Elles regrouperont l'ensemble des habitants qui le souhaitent et visent une réflexion générale, la définition des grandes orientations, l'émergence et la priorisation des actions concrètes à mettre en œuvre. On mettra en place des groupes de travail pour préparer, suivre et mettre en œuvre une action concrète qui a été définie en commission, et puis mettre en place des bureaux de projet dans chaque quartier pour des initiatives citoyennes. Vous l'avez dit, Monsieur Valence, mettre en place un budget participatif. Mais je pense qu'il faut élargir ce budget participatif par quartier, pour qu'il y ait des projets dans chaque quartier. On a aussi imaginé de l'organisation de cafés citoyens, des réunions publiques pour les décisions concernant la vie quotidienne des habitants, etc. Et puis aussi, ça passe par une autre manière de voir les choses, aussi dans les quartiers populaires, parce qu'on parle toujours de répression. Dans notre liste, le mot sécurité n'existe pas, parce qu'on n'aime pas ce mot-là. On parle plutôt de responsabiliser les gens. Et donc, il faut les mettre autour de la table, ces jeunes. Il faut discuter avec eux, demander ce qu'ils ont envie, pour leur avenir, et c'est ça qui est important, et non pas toujours la répression et la sécurité. La prévention.
Pas que la prévention. La prévention, c'est un bien Et grand mot. l'accompagnement? C'est plutôt l'accompagnement, les entendre et les écouter. C'est-à-dire qu'à la place de vidéosurveillance, on pourrait mettre... Rouvrir les MJC déjà, qui ont été fermés il y a un certain temps. Oui, à l'époque qui a de des mon animateurs. prédécesseur, Tout à oui. fait. Oui. Ah non, mais c'est pas une critique tout à fait. Non, mais c'est important de le rappeler quand même. Fermer les MJC, c'est quelque chose voilà, il faut réouvrir les MJC dans les Ce sont des quartiers. lieux de dialogue. Tout à fait, des lieux de dialogue où les jeunes peuvent venir, peuvent avoir un accompagnement. Les centres sociaux. Il y a les centres sociaux, mais c'est pas encore suffisant. Et puis il faut réouvrir des bibliothèques aussi dans les quartiers. On a fermé les bibliothèques de quartier, surtout C'est- à Kellerman. Ça a été fait aussi par mon prédécesseur. Tout à fait. Et puis voilà, il faut réorganiser des rencontres citoyennes dans les quartiers avec les élus. Voilà, des choses comme ça. Donc c'est aussi réinventer une démocratie participative à Saint-Dié-des-Vosges. Voilà, nous arrivons déjà au terme de ce débat. On vous a demandé à chacun 1 minute de conclusion, un dernier message pour mobiliser les électeurs, parce que c'est vrai que cette mobilisation des électeurs, vous en parliez, c'est quelque chose de très important. On débute avec vous, David Valence. Ben moi, j'adresserai un message assez clair aux électeurs. Il ne faut pas se tromper d'élection. C'est une élection locale. C'est une élection qui va décider de l'avenir de notre ville. Et donc, il faut choisir le maire que vous avez envie de voir devenir le maire sur ce plateau. Il faut choisir l'équipe que vous pensez la plus compétente sur celles qui vous sont proposées. Et il faut choisir le projet qui vous paraît le plus travaillé. Nous avons un projet de 20 pages qui a été diffusé après un long travail. Je me permets de le donner à mes concurrents, même s'ils ont dû l'avoir puisqu'ils habitent dans la même Hier rue, soir, tranquille. rue du 3e bataillon de chasseurs à pied tous les deux. Et donc, ils ont dû l'avoir dans leur boîte aux lettres. Donc, c'est la seule liste qui est diffusée un projet à ce jour, un projet construit comme celui-là. Donc, aujourd'hui, ne nous trompons pas d'élection. Il s'agit de choisir qui est le plus capable pour être maire de Saint-Dié, quelle est l'équipe la plus capable pour assumer les responsabilités, quel est le meilleur projet pour travailler, pour faire avancer notre ville pendant 6 ans. Ne nous trompons pas d'élection. Être maire, ça ne s'improvise pas, ça ne se décide pas 15 jours ou 3 semaines à l'avance. Ça se travaille pendant des années, pendant des mois. Et c'est ce choix-là qu'il faut faire, un choix qui permet à Saint-Dié d'avancer sereinement et avec ambition. On a gagné. Alors pour conclure ce débat et ce temps d'écoute, j'aimerais dire aux Déodaciennes et Audaciens qu'une autre voie est possible pour ces élections. Une autre voie différente de toutes celles qu'ils connaissent et qu'ils ont connues auparavant. Alors partie de l'initiative d'un duo, et non pas d'une ambition personnelle, rapidement partagée, puis attendue, une cohésion de personnes, hier encore divisées ou égarées, crée les conditions aujourd'hui d'un rassemblement. Cette démarche, espérée par beaucoup, se transforme en une attente populaire où chacun peut exprimer ses sensibilités de progrès pour des projets d'émancipation sociale et citoyenne. Rassemblant cette belle diversité autour d'une ligne médiane évidente et essentielle, la transition non pas qu'écologique, mais la transition économique, la transition sociale et la transition démocratique. Avec vos propositions, faisons de Saint-Dié-des-Vosges une ville exemple, admirée dans toute la France pour ses choix pour et avec la nature. Cette nature, nous vivons avec tous les jours, elle est entourée, elle entoure la ville. Alors sauvegardons-la, préservons-la et surtout valorisons-la. Voyons dans ce défi de taille qu'est la transition une formidable opportunité de redynamiser nos entreprises locales, de créer de l'activité et de l'emploi, de réinventer et renforcer les solidarités et tout simplement améliorer notre cadre de vie. Ensemble, à nos côtés, engageons-nous réellement. Pas besoin de vous convaincre ce soir, puisque, ensemble, nous sommes les acteurs de demain. Alors Geoffrey Mouret, vous allez terminer. Pour conclure ce débat, je tiens à dire que je suis le candidat qui propose pour Saint-Dié plus de sécurité, plus de démocratie participative, mais aussi plus d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Mais au-delà de ça, je tiens surtout à dire que je suis le seul candidat anti-système dans cette élection face à M. Valence, qui aujourd'hui est soutenu par tous les partis du système, à commencer par La République En Marche, Les le parti Républicains, Emmanuel Macron. Mouvement Oui, Radical. les Républicains, entre autres, oui. et le Mouvement Radical, on peut le citer. Oui, mais ça veut dire qu'on rassemble, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Oui, bon, ça prouve qu'ils sont tous d'accord entre eux. Ouais, c'est Vous avez bien. pas pris la parole. Très bien. Donc, pour terminer, voilà, nous sommes la seule liste d'opposition crédible face à M. Valence.
Donc, Voilà. voilà. C'était donc le mot de conclusion. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci. Alexandre. Rendez-vous pour un 4e débat à La Vosges et les Bains. C'est dans quelques instants. Merci.